monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler cheveux. Comment se faire un tie and dye qui ne durera que 3 à 4 jours, de couleur vraiment super, qui n'abîme pas les cheveux, enfin qui n'assèche pas les cheveux comme de la pastel sec ou alors de la craie. Donc pour ce petit mélange que vous pouvez voir ci-dessous, on pourra le faire en plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris du bleu, on ne dirait pas du bleu mais on voit quand même quelques petits reflets. On peut le faire en bleu, en rouge, en jaune, en vert, en orange, en tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit que du bleu, parce que j'ai fait le rouge la dernière fois, ce serait pas mal un peu pour changer. Sachez que dans les dernières vidéos que je vous ai fait, il y en a une qui parlait de mon tie and dye. C'est un vrai tie and dye dans le sens où ça ne durera pas 3 à 4 jours, mais ça peut durer plusieurs mois. Donc c'est un vrai tie and dye, une vraie décoloration. C'est juste parce que parfois quand j'ai envie de changer un peu de couleur, comme j'ai du blond au bout des cheveux, et ben je pensais que ça allait être plus pratique. Et c'est vrai parce qu'avant j'avais les cheveux marrons et c'était pas du tout pratique. Donc pour le coup vous allez pouvoir voir mon tie and dye parce que je vais quand même vous faire la petite démo. Sachant que... Ah non, je vous ferai pas la démo, je vous montrerai le résultat ensuite. Parce que sinon je vais en foutre partout, c'est quand même assez tâchant. Donc pour le matériel, pour faire le mélange, il faudra seulement un verre. Donc en fait celui-ci est tombé tout à l'heure, du coup ben il est vide. Il vous faudra seulement un peu d'eau. Donc je vais mettre avec une bouteille. Donc là c'est déjà bleu mais c'est pas du tout suffisant pour colorer, donc je vais essayer de doser plus ou moins pareil que l'autre. Personnellement j'ai choisi de prendre... Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le produit miracle, vous avez sûrement dû l'entendre sur YouTube, c'est le colorant alimentaire, donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai acheté en poudre, mais vous pouvez également l'acheter sous forme de liquide, mais je trouve que la poudre est beaucoup plus pratique vu que le liquide en général on peut l'utiliser en une seule utilisation parce qu'il sera déjà vide, tandis que celui-là c'est déjà à la 6e application et voyez il me reste tout ça sur ce petit pot. Donc c'est super pratique, sachant que vous voyez je mets cette quantité et c'est vraiment très très noir. Donc vous avez la technique de la craie et de la pastel sec sur YouTube qui ne marche absolument pas, qui est moche, qui fait des morceaux, des espèces de pelures dans les cheveux, qui les assèche, on ne peut plus les démêler. C'est horrible, on ne peut pas passer les doigts dedans, sinon là les bois, on a les doigts tout roses, tout bleus, tout jaunes, de toutes les couleurs que vous utilisez. C'est vraiment horrible. Donc cette technique est beaucoup mieux. Personnellement, je vais la réaliser juste après, donc c'est pour ça, il n'y a pas de gâchis, hein. Je ne vous ferai pas un truc et qu'après je vais jeter, ça sert complètement à rien. Donc voilà. Ensuite, on aura besoin d'une petite cuillère. Et puis donc pour l'application du produit, il faudra seulement tremper les cheveux dans le produit. Ensuite, on les met dans un papier cuisson comme ceci. Vous ne pourrez pas bien le voir, mais dans un papier cuisson, dans du papier sulfurisé, donc dans du papier transparent, ou alors dans du papier alu, ça marche pour tous les trois. Donc voilà. Attendez, puisque hop, voilà. Pour le produit, comment mélanger tout ça. Donc vous mettez un peu d'eau dans un petit verre. Si vous l'avez en liquide, vous mettez dans un petit verre aussi ou dans un bol comme vous le souhaitez. Vous venez prendre la cuillère ainsi que le colorant. Donc on va l'ouvrir et puis on va en mettre un peu dans la cuillère. Donc je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais m'en mettre partout. Vu que l'axe est un peu petit, du coup je pourrais pas trop vous montrer. Mais bon, vous savez quand même... Donc là j'en mets un petit peu comme ça. Déjà ce sera bien bleu, donc vous pouvez voir que le produit se dissout un petit peu partout, mais c'est pas assez foncé, sachant qu'il faut quand même que dans le verre ça fasse comme un effet un peu noir, sachant que si vous mettez du bleu comme ça ne fonctionnera pas. Vous aurez peut-être des petits reflets, mais rien de plus, ce sera pas du tout le résultat attendu. Donc il faut vraiment faire un effet noir. Donc vous voyez déjà c'est un peu mieux. Pas besoin non plus d'en mettre des tonnes. Moi je vais pas vous cacher que j'en mets pas énormément non plus. Même pas une demi-cuillère, hein, même pas, vraiment. C'est une demi-cuillère, c'est énorme. Donc je remue un petit peu le mélange.
Donc, il est trop clair par rapport à l'autre, donc ça me fera un effet différent sur les autres, donc je vais bien sûr en rajouter. Donc, je vous présenterai ensuite les accessoires que nous aurons besoin pour appliquer ensuite le produit, et donc sur les cheveux. Donc, je finis juste d'en rajouter dedans. Alors, comment dire, j'ai pas trop vu d'autres techniques sur YouTube, à part bien sûr la décoloration, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai vu qu'il y avait des craies spécialisées pour ça, mais moi personnellement je trouve pas ça super. Je pense pas que ça va extrêmement bien marcher. Après peut-être que je me trompe parce que je les ai pas testés, je pourrais pas vous dire. Tous les trucs que vous aurez dans ma chaîne, ce sont des choses qui sont vraies, que j'ai déjà testées, qui sont approuvées. Je ne vous donnerai jamais de mauvais conseils. Tout ce que je vous dis ici, sont des choses qui sont totalement vraies. Donc vous voyez que c'est à peu près la même couleur. Sont totalement vraies, je vous dirai jamais de mensonges. Donc, une fois que ça c'est fini, j'avais commencé à vous dire les trucs qu'il fallait mettre dedans et j'avais pas fini. Donc il faut du papier sulfurisé, de l'alu ou des papiers cuisson. Ensuite, il nous faut 2 petits élastiques noirs. Je vous conseille de les prendre en noir, car sinon vous allez tout simplement tacher. Si vous prenez des élastiques blancs, vous allez tacher, ils vont devenir tout bleus. Remarque, ça peut être pas mal. Si vous voulez faire des élastiques bleus, c'est une très bonne technique, hein. Je vais vous avouer que mes doigts, maintenant, ils sont bleus pour un bon bout de temps. Et pas que mes doigts, hein, mes mains aussi. Donc, il vous faut 2 élastiques noirs. Donc, si vous avez les cheveux épais... franchement, j'ai les cheveux épais, j'en mets que 2, hein, enfin voilà. Donc vous mettez les... Oh, punaise. Vous mettez donc vos cheveux... Bon là, on voit mes cheveux. Vous mettez vos cheveux, vous les accrochez avec un élastique, vous voyez la différence, c'est pas un vous les accrochez donc de chaque côté, il vous faut donc 2 mèches. Donc de chaque côté, vous séparez vos cheveux en 2 parties à peu près égales. Et ensuite, il vous faudra donc le papier cuisson et 2 grosses pinces pour accrocher en hauteur les couettes. Donc voilà, pour cette vidéo, le mélange se présente comme ceci. Vous laissez poser pendant 3/4 d'heure, 1 heure sur vos cheveux. Moi, je ne serai que 3/4 d'heure parce que sur le bout, j'ai les cheveux blonds. Donc voilà, j'en rajoute encore un petit peu dans celui-là. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, surtout commenter si vous avez des questions que j'ai peut-être pas dit peut-être des choses que j'ai oubliées dans la vidéo. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Likez et puis abonnez-vous. Bisous!